Tia. Depuis toute petite, elle attendait. Elle attendait cette petite étincelle d'exceptionnel qui rendrait sa vie palpitante. Tia avait été baignée très tôt dans des univers fantastiques. À 6 ans, ses parents l'emmenèrent voir le premier film d'Harry Potter et elle tomba tout de suite sous le charme. Son adolescence fut baignée dans tous les classiques des univers imaginaires. Des super-héros américains en passant par l'heroic fantasy, la science-fiction, et cela sur tous les supports possibles. Évidemment, les univers qu'elle rejoignait le temps d'une lecture ou d'un visionnage lui servaient à s'évader de son quotidien. Non pas qu'il soit particulièrement pénible, mais elle le trouvait d'un banal. De par son prénom peu commun, Tia était persuadée qu'elle était l'héroïne d'une histoire fantastique, mais que celle-ci n'avait tout simplement pas encore commencé. Lorsqu'elle marchait dans la rue pour aller au lycée, elle se faisait des petits scénarios dans sa tête. Une voiture ferait un dérapage juste devant elle. Au loin, on entendrait les sirènes de police. La porte arrière s'ouvrirait et un jeune homme particulièrement beau lui crierait « Monte, tu es notre seul espoir !» C'est alors qu'elle prendrait la route vers une aventure où elle devrait affronter des dangers hors du commun pour sauver le monde d'un effroyable cataclysme. Son scénario prenait fin lorsqu'elle entrait en salle de classe et qu'il fallait faire ce contrôle de maths qu'elle n'avait pas révisé. Les moments où elle avait le plus de pensées sur son incroyable futur destin, c'était lorsqu'elle allait au cinéma. Qu'est-ce qu'elle aimait ce cinéma ? Ce n'était pourtant pas le petit cinéma de quartier plein de charme comme on voit dans les films justement. Non, c'était le grand multiplex de zones d'activité avec la moquette rouge qui sent fort le popcorn. Et c'est dans ces multiples salles qu'elle avait vécu tant d'émotions. Et à la fin de chaque séance, lorsqu'elle se retrouvait devant les énormes néons de la devanture, cet espoir persistait. Et si ça m'arrivait à moi ? Un matin d'hiver, alors qu'elle était étudiante, Tia reçut un appel. C'était sa mère qui lui annonçait le soudain décès de son père. Elle roula jusqu'à la vieille maison de ses parents. Elle ne pouvait y croire. C'était forcément une blague de sa mère, et son père était dans le coup. En fait, il lui préparait une surprise, et quand elle arriverait, on lui annoncerait qu'ils ont gagné au loto, et que toute la famille partirait faire un tour du monde. Sauf qu'en arrivant, elle fut accueillie par sa mère en larmes. Crise cardiaque, qu'elle répétait. Mais cette idée d'impossible persistait. Les journées suivantes, elle les passa à organiser les obsèques. Peut-être que cela arriverait au moment de l'enterrement. C'était d'ailleurs sûrement ça. Son père s'était fait passer pour mort, car il menait une double vie d'agent secret, et il était temps pour lui de prendre sa retraite pour vivre une vie paisible. Il devait donc attendre d'être enterré dans un cercueil évidemment vide, et il entrerait discrètement en contact avec sa fille pour tout lui avouer après. Les semaines passèrent après l'enterrement, et Tia, ne revoyant pas son père, ne put qu'affronter la vérité et commencer à faire son deuil. Durant l'été qui suivit, Tia, alors animatrice dans une colonie de vacances, vécut une aventure qui changea sa vie. Ce camp de vacances, qui prenait place à la périphérie d'un petit village de montagne, accueillait une centaine d'enfants répartis sur 4 bâtiments et était entouré d'une immense forêt. Tia avait prévu comme activité pour son groupe, soit une dizaine d'enfants, une petite balade où elle conterait une histoire fantastique. C'était le genre d'animation qu'elle aimait bien faire et qui était appréciée des enfants rêveurs. Elle avait le don pour les transporter dans un autre monde en prenant des éléments de la réalité. N'importe quel arbre un peu biscornu pouvait représenter un esprit de la forêt. Un caillou un peu brillant devenait une puissante amulette. Et un bout de bois, un pommeau d'une épée légendaire. Le petit groupe marchait sur les traces d'un troll lorsqu'ils firent la découverte d'un bâtiment abandonné. La végétation avait envahi cet ancien local technique. L'espoir de magie de Tia était à son apogée. Elle était encore très perturbée par la disparition de son père, n'avait pas spécialement d'amis, et ses études étaient au point mort.
C'était donc forcément son moment pour enfin vivre quelque chose d'extraordinaire. Elle était assez âgée pour pouvoir affronter n'importe quel obstacle. Ils étaient en pleine nature, et si elle avait bien appris quelque chose dans les romans, c'était que la nature et la magie étaient très liées. Elle demanda alors aux enfants d'être attentifs aux énergies et de chercher un objet ou quelque chose qui leur semblerait étrange. Tout ce qu'ils trouvèrent, c'était des débris de bière cassée, et l'un d'entre eux se coupa légèrement, ce qui obligea le petit groupe à rentrer à la colo. Mais elle n'abandonna pas pour autant. Le lendemain, profitant de son jour de congé, Tia partit se balader dans les bois et en profita pour passer par le local technique abandonné. Il allait forcément se passer quelque chose. Elle le sentait. Ça ne s'était pas manifesté avec les enfants, mais maintenant qu'elle était seule, ça allait arriver. Je suis prête. Ça fait des années que j'attends, alors allons-y, pensa-t-elle en tailleur sur le sol du bâtiment abandonné. Elle attendit. Longtemps. Et rien n'arriva. Elle prit alors conscience qu'il s'agissait juste d'un local abandonné dans la forêt. Et qu'elle était stupide d'avoir gâché sa journée de congé pour ça. Putain, mais pourquoi ça n'arrive pas ? Je pensais que, peut-être, j'étais un peu spécial. Donc je vais devoir rester dans cette eau tiède qu'est la vie, trouver un job chiant. Pourquoi je ne suis pas promise à un destin exceptionnel comme les héros de mon enfance ? Elle est où ma lettre pour l'école de la magie ? Mes super pouvoirs dus à une morsure d'animal radioactif ? Mon recrutement pour une agence gouvernementale ultra secrète qui a besoin de moi pour sauver le monde ? Puis une vérité lui apparut. À quoi ça sert d'espérer et d'attendre s'il ne se passera jamais rien ? Elle fit alors le deuxième deuil de sa vie et se résigna. Il ne lui arrivera jamais quelque chose d'extraordinaire. Cet événement marqua la fin de son attente. Mais si je n'ai plus de rêve, qu'est-ce qu'il me reste ? Craignit-elle. Tia se mit alors en quête de sa raison d'être. Des années de frustration à être toujours dans une vie rêvée la motiva à tester toutes les expériences de vie à côté desquelles elle était passée. Évidemment, elle continua à lire des récits fantastiques, mais commença à s'intéresser également à l'histoire et à l'actualité. Elle prit même ses études un peu plus au sérieux et se renseigna sur des possibles stages. Plus elle cherchait, moins elle avait l'impression de se rapprocher de ce qui l'intéressait vraiment dans la vie, mais elle était confiante. En étant active et ouverte sur le monde, elle finirait bien par trouver sa voie. J'aurais pu vous dire que c'est seulement grâce à cette nouvelle posture qu'elle réalisa ensuite de grandes choses. Sa capacité d'imaginer, mêlée à une ouverture sur le monde, lui donna l'envie d'écrire et de réaliser des films. Ses souvenirs de cinéma d'enfance furent le moteur pour qu'elle commence à faire des petits projets. Sa ténacité lui procura la force pour s'améliorer de court en long métrage jusqu'à ce qu'elle soit enfin repérée et récompensée pour ses œuvres. Elle s'épanouit ensuite en tant qu'artiste et Tia devint un modèle pour les autres. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est seulement grâce à son envie de faire des choses que Tia avait semé les graines de sa future réussite. Car quoi de plus inspirant que d'affronter la vie telle qu'elle est et d'en faire le meilleur. Mais dans le cas de Tia, ce fut également autre chose. Un soir d'automne, alors qu'elle rentrait chez elle après une journée de cours, elle découvrit que la porte de sa chambre d'étudiante était entr'ouverte. Prenant toujours bien soin de vérifier si elle l'avait fermée, cela lui parut particulièrement étrange. Elle s'inquiéta alors pour ses affaires, pour l'assurance et pour toutes les autres problématiques que pouvait provoquer un potentiel cambriolage. En pénétrant dans l'obscurité de sa chambre, elle eut un frisson qui lui glaça le sang et un petit cri lui échappa. La cause, un homme l'attendait assis sur son lit. Elle fouilla rapidement dans son sac à la recherche de sa mini-bombe lacrymogène, mais une voix familière la stoppa net. « Bonjour Tia », avait-il simplement dit. Cela était tout bonnement impossible. Ce ne pouvait pas être lui qu'elle avait entendu. Elle alluma la lumière et vit son père qui lui faisait face.
Elle explosa alors en pleurs et le serra dans ses bras. « Mais comment ?» fut la seule chose qu'elle put articuler. Il lui expliqua alors que, le jour de sa mort, il avait été témoin d'un meurtre dans la petite rue qu'il prenait pour aller au boulot. Manque de chance, l'homme qu'il avait identifié comme le meurtrier n'était pas n'importe qui. Il s'agissait malheureusement du parrain de la mafia locale, et le problème c'est qu'il avait lui aussi vu le père de Tia être témoin de son crime. La police fit donc le nécessaire pour qu'il intègre un programme de protection de témoins, car sa vie était tout simplement en danger. Et pour ne pas faire non plus prendre des risques à sa famille, la seule solution qui fut trouvée était de le faire mourir aux yeux du monde. Après des mois d'enquête, l'arrestation du parrain le matin même lui avait permis de sortir de ce programme et il pouvait enfin reprendre une vie normale. Un torrent d'émotions se déversa en Tia. Elle ne l'attendait plus, elle avait fait son deuil, et pourtant, l'extraordinaire s'était produit. Alors, non, ce n'était pas grâce à de la magie, ni à une science extraterrestre, mais elle avait enfin la preuve qu'elle avait attendue toute sa vie. L'exceptionnel était possible. Tia se promit alors que même si elle ne serait jamais une héroïne de roman fantastique, elle garderait toujours au fond d'elle ce petit espoir de merveilleux. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager et mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. Enfin, si vous aimez les histoires de Papy Pierrot et que vous en voulez d'autres, faites-le moi savoir en commentaire. Merci à vous.